Eh bien, bonjour les amis, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour une interview très spéciale avec quelqu'un que je suis et que j'admire depuis très longtemps. Alors, très longtemps, il faut peut-être pas exagérer, Bruno, parce que tu n'as pas non plus 75 ans, n'est-ce pas? Non. Mais par contre, ça fait plusieurs années que je suis Bruno, donc Bruno l'Allemand. Bruno, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos membres un petit peu ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais depuis toujours en fait. C'est du développement personnel. Je suis formateur en développement personnel. J'ai créé mon activité en 1987. J'ai commencé par ouvrir un cabinet. J'ai initié les gens au développement personnel. J'ai travaillé pour France 3. J'ai travaillé pour l'Institut suisse de police, pour de nombreux hôpitaux universitaires et surtout pour le public qui venait prendre des cours chez moi. Et puis, après 20 ans d'activité, alors j'ai travaillé aussi énormément en collaboration avec beaucoup de médecins qui m'envoyaient du monde dans le cadre de la gestion du stress, de l'efficience personnelle. Et puis, 20 ans après d'activité, j'ai eu l'idée de proposer justement mes formations sur Internet. Parce que l'idée ensuite, c'était justement de toucher le plus de monde possible, parce que je me rendais compte qu'en cabinet, il y avait deux obstacles. C'est que tout le monde ne pouvait pas se payer la formation, parce que ce sont en général des formations quand même qui sont relativement coûteuses. Et quand on est au cabinet, en cabinet en tout cas, on ne peut pas demander des prix trop bas, parce que bon, on a un loyer à payer, on a des factures à payer. Bien sûr. Et puis j'étais limité en nombre. Internet offrait cette possibilité justement de proposer cette formation au monde entier, ce que je fais aujourd'hui. Puisqu'on compte près de 300 000 personnes aujourd'hui inscrites sur le site de Ressources et Actualisation. Alors ça, c'est ton site, ton site actuel de développement personnel. De développement personnel. Comment tu as dit? Ressources et Actualisation? Ressources et Actualisation, oui. Bon, on mettra le lien de toute façon. J'ai créé en 2007, c'est là où j'ai lancé l'activité. Donc ça a eu un succès extrêmement rapide. Et là, justement, l'idée, c'était de proposer exactement la même formation qui était donnée en cabinet. En fait, j'ai transposé la même formation qui est donnée en cabinet sur Internet pour le prix d'une seule séance. En fait, on offre une formation complète aux gens. C'est absolument extraordinaire, les gens ont beaucoup de chance finalement que tu aies choisi cette formule. Bah oui, mais ça ne doit pas être évident, Bruno, excuse-moi, de passer du cabinet à finalement plus cette contrainte ou cette passion de recevoir les gens, parce que tu as fait 20 ans de cabinet, je crois. 20 ans de cabinet, ouais. Au bout d'un moment, on ne faut pas se lasser un peu, ça doit être... ouais. Non, c'était pas de la lassitude, j'aimais toujours ce que je faisais, mais j'avais envie de faire autrement. Puis encore une fois, de toucher plus de monde. Parce que, alors c'est vrai qu'il y a l'inconvénient quand on est en cabinet, tous les jours on répète la même chose. Là j'ai pas besoin de le répéter tous les jours, puisque j'anime des stages, donc là je le fais un petit peu moins souvent avec les gens en direct, donc c'est vrai que ça me repose un petit peu, mais en même temps ça me permet, c'est vrai que ça a vraiment cet avantage, c'est de toucher vraiment beaucoup de gens et de leur donner vraiment des formations de qualité à un prix tout à fait accessible pour tout le monde, quoi. Bon, c'est surtout ça l'idée. D'accord, super. Voilà. C'est un peu l'idée que nous on a eue avec mon associé Paul et mes autres associés, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de salles, beaucoup de formations en salle, beaucoup aidé les gens sur le terrain. Moi, dans ma partie marketing relationnel et Paul dans sa partie formateur, qu'il continue d'ailleurs. Mais vraiment, on voulait apporter aux gens, depuis le confort de leur domicile, si tu veux, ces cours théoriques, magistraux, etc., pour leur dire, bon ben voilà, vous n'avez peut-être pas les moyens, parce que venir dans une salle, bon, on pourrait faire des formations dans les salles, en école, mais il faut le déplacement, le logement, les repas, et puis finalement payer aussi les formateurs que nous sommes, et finalement quand on a fait le tout bout à bout, ça fait un sacré budget annuel. Oui, c'est peut-être ça aussi que tu as voulu c'est ça qui est extraordinaire apporter. Justement avec Internet, c'est vraiment, les gens n'ont pas besoin de se déplacer, ils peuvent rester tranquillement chez eux, ça réduit considérabement leurs frais annexes, en plus de la formation, et ça permet vraiment de donner des formations à des prix vraiment accessibles, parce que s'ils devaient suivre ça en cabinet, ça coûte excessivement cher. J'imagine qu'on peut te voir quand même. Ben oui, mais bien sûr. Parce que moi, il a fallu que je t'appelle, on s'est échangé plusieurs fois sur Skype avant de faire ce rendez-vous physique. C'est la première fois qu'on a le plaisir de se voir physiquement, mais on s'est parlé longtemps avant. Et je sais que tu organises des formations, des sessions en salle aussi, des stages. Des stages de plusieurs jours, là j'en anime une bientôt de 5 jours. J'anime des séminaires souvent à Paris d'une journée. J'ai lancé le projet l'année dernière qui s'appelle la journée de la réussite aussi. On a réuni 300 personnes dans une salle.
Génial. Et donc voilà, et ça permet effectivement de rencontrer les gens. Alors c'est vrai qu'on perd un petit peu le côté convivial, puisque là je voyais les gens dans des petits groupes de 6 à 10 personnes. Là maintenant, bon, les stages c'est un petit peu plus important, mais bon, les stages restent limités quand même. On a entre 40 et 50 personnes par stage. Donc là, il y a vraiment un ferment qui se développe, qui est vraiment très, très sympathique, qui est très agréable à vivre, autant pour moi que pour les autres. Et les gens font connaissance avec d'autres personnes. Ça permet de réunir des énergies. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment une belle aventure. Donc je trouve qu'Internet, contrairement à ce que j'aurais pu penser, ce que certaines personnes ont pensé, ça a créé un lien vraiment privilégié avec les gens. Je reçois des mails qui sont très touchants, tous plus touchants les uns que les autres, de voir les gens qui transforment leur vie, qui changent leur vie, même sans m'avoir rencontré. Mais bon, et puis il y a aussi cette magie qui est assez amusante, c'est que quand j'anime un stage ou je participe à une conférence, il y a des gens qui viennent me voir, me dire mais je vous connais, je vous ai vu sur internet, en vidéo, et c'est très touchant parce que moi je les connais pas, je les ai jamais vus, mais eux, ils m'ont vu, ils me connaissent. Donc c'est assez extraordinaire. C'est assez d'ailleurs même parfois troublant parce que les gens viennent vous voir, ils ont l'impression d'être intimes avec vous, et puis parfois on reçoit cet amour, cette chaleur, et c'est génial, hein, je veux dire, mais des fois on a du mal à se positionner parce que eux ont le sentiment vraiment de nous connaître. Tout à fait. Alors il y a quelques mois, je t'ai appelé, j'ai eu l'audace de t'appeler parce que je le redis, hein, j'ai eu vraiment beaucoup d'admiration pour ton travail. J'avais vu une conférence que tu avais animée lors d'un salon du bien-être où il y avait des centaines de personnes dans la salle, en tout cas il y avait beaucoup de monde, je ne sais plus combien, mais et je t'écoutais pendant 55 minutes, alors d'habitude je décroche au bout de 20-25 minutes. Je trouvais ça passionnant. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on redonne ce lien de ta vidéo YouTube à nos membres. On va le faire, si tu es d'accord, bien sûr. Voilà. Et en même temps, je me dis, j'avais envie de t'avoir avec nous dans l'école, alors t'avoir en tant que, en tout cas, quelqu'un qui témoigne et qui... Alors il a fallu que je te présente ce projet. Alors quand je t'ai présenté le projet, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah tiens, je vais passer du temps avec ce type-là parce que, voilà quoi, qu'est-ce qui t'a finalement séduit dans notre projet? D'abord, première chose, c'est que j'ai le goût de l'aventure et puis tu m'as parlé d'aider les gens, c'est quelque chose que j'aime faire, que je fais depuis 27 ans maintenant, et je trouvais que ton projet... justement aller tout à fait dans cet esprit d'apporter une aide aux gens, de leur apporter des connaissances qui peuvent les rendre autonomes dans leur vie, de créer, de construire. Moi, l'idée d'apprendre, de donner aux gens les clés pour justement créer eux-mêmes leur vie, voilà, ça me suffit, quoi. Je trouve que c'est extraordinaire, c'est déjà une belle aventure. Merci, mais je savais aussi que tu connaissais de loin le marketing relationnel, qu'on appelle le MLM, etc. Ouais. Et je t'ai même dit à un moment donné, je crois, la première fois, je dis bon, je vais te parler d'un métier, je ne sais pas si tu connais, le MLM, parce que je sais qu'il est bien vu pour les personnes qui s'y intéressent de près ou de loin et qui ont l'esprit ouvert, mais il est plutôt parfois, et malheureusement pour la plupart des ignorants sur le plan légal et sur le plan de l'activité, moins bien vu. D'abord, moi je ne savais même pas ce que c'était avant le MLM. Hein. C'est grâce à ma compagne que j'ai découvert le MLM. Je ne savais pas, c'était un mot très vague, marketing relationnel. Moi, ce qui m'en restait, c'était Tupperware, c'était ce genre de choses. Bon, cela dit, il y a un petit côté familial, je trouvais ça sympathique, mais j'en savais pas plus, je ne connaissais absolument rien. Maintenant, effectivement, en étudiant la question d'un peu plus près, je vois un petit peu plus ce que c'est. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'avenir parce que justement, les gens peuvent créer leur métier. Et je trouve ça extraordinaire de ne pas avoir de patron, d'être complètement autonome, de décider de ce qu'ils veulent gagner ou pas, de se dire bon voilà, je suis plus ambitieux, j'ai envie de gagner plus, je peux me donner les moyens, alors que si je suis en entreprise, j'ai un salaire, je suis obligé de dépendre du bon vouloir du patron, s'il peut bien me... Et puis bon, le patron peut non plus, il est lui aussi limité, donc alors que le marketing relationnel, c'est vraiment créer son métier, et c'est pouvoir se donner des possibilités quand même qu'on ne peut pas avoir autrement. Donc je trouve ça intéressant. Oui, puis je crois qu'on en avait parlé tous les deux, au vu du contexte économique actuel, où quand même on sent une certaine tension sociale, professionnelle, et c'est d'autres possibilités quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, au Canada et dans beaucoup d'autres pays, qui est en train d'arriver en France, puisque maintenant le métier a une légitimité, il y a une fédération certes, mais il y a aussi de plus en plus d'avocats, d'experts comptables qui maîtrisent le métier, qui le connaissent, et du coup qui peuvent aider les gens à faire les bons choix dès le départ. Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Et notamment en 2010, même l'État français, je ne sais pas si on n'en a pas vraiment parlé, mais en 2010, Laurent Wauquiez, à l'époque secrétaire d'État chargé de l'emploi, qui a carrément, ils ont signé un protocole, l'État français, la Fédération de vente directe et Pôle emploi. Donc ça met quand même un cadre, mais
on est en France, on sait très bien qu'on est un pays plutôt conservateur, ça va mettre du temps, notre école va mettre du temps, mais grâce à l'apport de gens comme toi et d'autres ambassadeurs qui ont déjà témoigné sur l'école, j'espère qu'on va élever un petit peu le niveau de conscience, quoi. Oui, mais bon, je pense que enfin, dès l'instant on fait ça avec une éthique, avec un esprit dans le respect de l'autre et des autres, je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas bien se développer. Oui. Eh bien, en tout cas, Bruno, merci beaucoup pour cet entretien un peu, je dirais, de cœur à cœur avec nos membres. Voilà, moi, je rêvais de cet instant depuis très longtemps. Voilà, donc ça y est, c'est pour vous aussi. Et je sais que vous allez prendre ça avec beaucoup de gratitude. On va vous mettre le lien de cette vidéo que j'ai vue de Bruno il y a déjà plusieurs années. Elle est toujours d'actualité, je pense. En tout cas, oui. Bon, bah, super. Moi, je ne l'ai pas touchée, donc elle doit y être. Bon, elle y est toujours, donc c'est superbe. Donc vous pourrez en profiter. Et puis, nous avons d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer, parce que ce n'est pas la seule vidéo que nous allons tourner avec Bruno. Ça, c'est la vidéo témoignage que vous trouvez dans l'onglet témoignage dans votre espace membre. Mais nous allons faire 2 vidéos qui vont traiter de sujets qui, je sais, vous tiennent à cœur. Donc on se retrouve avec Bruno, si tu veux bien, avec plaisir, dans 2 prochaines vidéos. Donc je vous dis à très bientôt, je vous envoie les plus belles énergies. Merci Bruno. Merci.